La femme sait très bien que son mari a trompé avec sa meilleure amie, mais elle prétend ne rien savoir. Il y a 7 ans, son mari et sa meilleure amie ont commencé à entretenir une liaison, et ont même implanté un ovule fécondé dans son ventre. Quand elle a accouché en toute sécurité et voulait partager sa joie avec son mari, elle a découvert pour la première fois le secret de son mari et de son ami. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'ils voulaient utiliser l'identité de leur fille pour prendre le contrôle de l'entreprise et des biens de la femme. Heureusement, la femme a découvert tout cela à temps, mais elle n'a pas dévoilé leur complot. Au lieu de cela, elle a choisi de continuer à faire comme si elle ne savait rien, même lorsque les résultats scolaires de la fille étaient médiocres. Elle a proposé de l'envoyer étudier à l'étranger, et a dit que la fille pourrait hériter de son entreprise dès son retour. Le mari et l'ami étaient très heureux, mais ils ne savaient pas que tout cela était un piège que la femme avait tendu. 3 ans plus tard, la fille revient d'études à l'étranger. La femme et son mari vont à l'aéroport pour la recevoir. Et à ce moment-là, l'amie, impatiente, a failli se trahir. Elle a pris la fille dans ses bras avec une attention excessive. Mais le mari a rappelé la fille à l'ordre. Et la femme a vu tout cela. Ce qui a encore plus surpris la femme, c'est que la première chose que la fille a dite, c'est de demander quand elle pourrait hériter de l'entreprise. Mais la femme n'a montré aucune anomalie, et a calmement dit à la fille qu'elle avait déjà organisé une conférence de presse, pour annoncer publiquement qu'elle était la nouvelle dirigeante de l'entreprise. Lors de la conférence de presse, la femme a annoncé directement qu'elle cédait l'entreprise et tous ses biens à la fille. En voyant la fille heureuse, la femme savait que son plan avait avancé d'un cran. Mais la seconde d'après, l'ami et le mari n'ont plus pu se retenir et sont sortis. Ils ont montré un test de paternité à tout le monde, disant que la femme et la fille n'avaient aucun lien de parenté, et ont même osé mentionner l'affaire de l'ovule fécondé. Le mari a ajouté de manière encore plus honteuse que la femme était en réalité la trompeuse entre eux, la destructrice de leur relation. Face à ces accusations, la femme n'a fait aucune réfutation ni explication. Mais elle espérait encore que la fille qu'elle avait élevée pendant 20 ans aurait un peu de sentiment pour elle. Mais la réalité l'a une fois de plus déçue. La fille non seulement a refusé de reconnaître la femme comme sa mère, mais a également demandé à la femme de quitter la maison le plus tôt possible, car elle n'y appartenait plus. Elle a ensuite sorti 500 € et a dit à la femme que c'était en remerciement pour l'avoir élevée. À ce moment-là, certains ont commencé à prendre la défense de la femme, et ont proposé de lui trouver un avocat pour intenter un procès. Mais le mari a hurlé que c'était une affaire privée, et qu'il n'avait pas le droit de critiquer. Curieusement, la femme a refusé leur aide, et a signé le contrat de divorce sans hésitation. Sous les regards étonnés de tous, la femme a quitté la scène avec élégance. En ce moment, seule la femme savait que son plan n'était qu'à son début.